Rien n'est encore impossible. Ce qu'il a fait pour ton voisin, il peut le faire pour toi. Et même doublement. Alléluia. Il y a un monsieur qui est allé dans un restaurant. Il est allé commander sa nourriture dans un restaurant. Et quand il est arrivé, il y avait des personnes dans le restaurant aussi qui étaient en train de manger. Des personnes aussi avaient fait leur commande. Mais il savait que lui, on ne s'occupait pas de lui. On ne lui servait pas ce qu'il avait demandé. Alléluia. Mais par contre, d'autres étaient servis autour de lui. Et ça suscitait sa colère. Il a appelé une des serveuses et il a dit à la serveuse, mais vous foutez des mots quoi. Ça fait pratiquement longtemps que je suis là. Il y a des gens même qui sont venus me trouver et ces personnes-là ont été servies. Mais pourquoi moi je ne suis pas encore servi? Et la dame va dire au monsieur que monsieur, calmez-vous. C'est le patron même de, comment on appelle, ce restaurant qui est en train de faire votre souper. Parce que lui, il a fait l'école de ça. Il a fait l'école de la cuisine. Il dit pour vous spécialement, il va faire un mets vraiment que vous allez apprécier. Alléluia. Et quand la femme a fini de dire ça, quelque temps après, le repas est venu. Un repas copieux, un repas tout présenté, qui a même suscité la jalousie dans le camp de ses amis qui étaient venus manger. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit ta bénédiction qui part, c'est parce que l'Éternel est en cuisine dans ta vie. C'est parce que l'Éternel est en train de préparer un repas pour toi. C'est parce que l'Éternel est en train de préparer ta vie pour te présenter au monde. Quel que soit ce qui est en train de tuer dans ta vie, laisse-moi te dire, tu as le choix de Dieu. Tu pourrais te trouver dans un maquis, tu pourrais te trouver au marché, tu pourrais te trouver en train de visiter tes parents. Mais si le matin, il a permis que tu sois ici, c'est parce que tu es choisi de Dieu. C'est parce que tu es choisi de Dieu. Et tous ceux qui étaient choisis de Dieu, bien aimés, ils ne sont pas couverts de honte. Et la honte ne sera jamais ton partage. La honte ne sera jamais ton partage. Alléluia. Jésus est en train de prendre son temps pour t'embellir. Jésus sait ce dont tu as besoin pour pouvoir vivre sur cette terre. Ne soyons pas pressés que Jésus. Parce que la Bible dit, c'est à lui qu'appartient le temps. Il est même d'ailleurs le temps. Mais pourquoi nous sommes pressés même dans le temps, qui est Jésus-Christ le temps? Alléluia. J'ai compris le plus souvent dans ma méditation que la bénédiction a besoin de maturité. Alléluia. La bénédiction dont tu attends a besoin d'une maturité. On ne donne pas un véhicule, on ne donne pas un permis à un enfant de 9 ans, on ne donne pas une voiture à un enfant de 15 ans. On attend qu'il franchisse l'âge de la maturité. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est pas parce que tu ne vois rien que rien ne se fait. Alléluia. Mais la chose dont tu as besoin, c'est de garder la foi. Jésus a dit quelque chose de très impressionnant. Jésus a dit quelque chose de très fort. Jésus a dit quelque chose de dynamique. Il a dit, à mon retour, est-ce que je retrouverai la foi? Alléluia. Quand Jésus revient, il cherche une seule chose. La chose qu'il cherche, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi que Jésus va venir les chercher? Il est à mon retour. Est-ce que je trouverai la foi? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, garde ta foi. Quelles que soient les tribulations. Garde ta foi. Quelles que soient les difficultés. Garde ta foi. Que ta foi ne vacille pas. Mais garde-la. Parce que c'est cette foi-là que Jésus recherchera lorsqu'il reviendrait. Alléluia. Et le temps de ce matin que je vais traiter, hier toute la nuit, j'avais mis
dans mon esprit que je devais prêcher sur Jephthé. J'ai commencé à chercher la vie de Jephthé. Je vais même faire un message sur Jephthé. Mais vers les 3 heures du matin, 4 heures du matin, l'Éternel m'a réveillé. Il m'a dit, tu ne prêcheras pas sur Jephthé. Mais voilà ce nom pour lequel tu vas parler ce matin. Et je me suis mis à écrire. Et c'est ce matin que j'ai terminé. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Parce que j'étais auprès du Seigneur en train de chercher qu'est-ce que je devais dire à son peuple. Et il a mis dans mon esprit ce thème. Alléluia. Advienne que pourra. Garde la foi. Advienne que pourra. Garde la foi. Alléluia. Advienne que pourra. C'est un langage raté. Alléluia. C'est un langage raté. Qui a été dit pour la première fois par un empereur en 1806 qui vit à Jérusalem, qui s'appelle Baudouin IV. Alléluia. Il était à Jérusalem. Et c'est lui qui a dit cette parole-là pour la première fois. Advienne que pourra. C'est en latin. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Advienne que pourra me dire, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce que je vivrai, je dois garder ma foi. Alléluia. Mais Baudouin IV, quand il donne cette pensée, il n'attire pas des romans, il n'attire pas des livres doctrine, il n'attire pas des livres grecs, mais il attire la parole de Dieu. Alléluia. Il s'inspire des pensées de Simon Pierre, qui était le disciple majeur de l'Éternel. Parce que Simon Pierre, c'est à lui qui a fait confier les clés de l'église. Alléluia. Je vais poser la question à quelqu'un. Si tu veux confier la clé de ton trésor, au préalable, qu'est-ce qui doit être fait? Tu dois avoir confiance à la personne à qui tu confies les clés. Vrai ou faux? C'est parce que Jésus-Christ avait confiance en Pierre qu'il lui confie les clés de l'église. C'est parce que Jésus-Christ savait que c'est ce Pierre parmi les disciples qui pouvait relever le défi. Bien aimé, il y a des choses qui t'arrivent, c'est parce que l'Éternel sait que c'est toi seul qui peux relever ce défi. C'est pourquoi ces choses arrivent. Ces choses ne t'arrivent pas dans le hasard. Ces choses n'arrivent pas parce que c'est comme ça. Ces choses arrivent parce que c'est Jésus même qui a permis que ça t'arrive. Parce qu'il a confiance en toi. Parce qu'il sait que dans ta famille, c'est toi seul qui peux régler cette situation. Les problèmes ne viennent pas dans le hasard. Dis à quelqu'un, les problèmes ne viennent pas dans le hasard dans la vie de quelqu'un. Si Dieu a mis un problème dans ta vie, c'est parce que quelque part, si tu es calme, parce que Dieu parle dans le silence, tu verras la solution venir dans ta vie. Advienne que pourra. Donc je disais, cette pensée de Baudouin était inspirée de par les pensées de Pierre. Parce que il est arrivé un moment de la vie de Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les disciples, ils étaient 70. Les 70 étaient invités à la table du roi. Comme toi et moi, nous avons été invités ce matin à la table du roi, à manger à la table du roi. Alléluia. Une fois, les 70 invités à la table du roi, regardez ce qui va se passer. Jésus fait un disciple. Jésus fait un discours. Il prend le pain. Il dit le pain que vous voyez, c'est mon corps. Quand vous allez le manger, ce pain-là va vous restaurer. Le sang que vous voyez, c'est mon sang. Quand vous allez le boire, vous verrez que ce sang va vous restaurer. Mais parmi les 70 ans, ce n'est pas tous les disciples qui ont accepté cette parole. Il dit, mais quoi? Toi où tu vas là, tu vas dans une dimension de la sorcellerie. Comment tu veux qu'on mange ton corps? Comment tu veux qu'on boive ton sang? Est-ce que ce n'est pas la société? Ils n'ont pas compris cet enseignement. La Bible dit, il faut quitter Jésus
quelqu'un 12. 12. C'est le chiffre de l'accomplissement aussi. Amen. Parce que les disciples vont accomplir leur mission. Alléluia. Les 12 qui sont restés, Pierre, puisque le leadership brille en lui, Jésus leur posé une question. Jésus leur a dit, mais vous là, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partis? Pourquoi est-ce que vous êtes restés? Pierre va prendre la parole parce que cela pour lui, parce qu'il a la soif, parce qu'il savait qui est Jésus, parce qu'il sait qu'est-ce que Jésus peut faire dans sa vie, parce qu'il sait que Jésus a les clés de sa vie. Voilà la parole de Pierre, voilà la réponse de Pierre qui doit nous impressionner, qui doit faire que c'est toute cette réponse de Pierre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons nous accrocher pour pouvoir marcher avec Jésus, pour ne pas le lâcher, pour ne pas le lâcher, pour ne pas le lâcher, pour ne pas abandonner, pour ne pas abandonner. Voilà ce que Pierre m'a dit. Pierre m'a dit, c'est vrai Jésus, tu as parlé, mais la Bible dit, tu es la parole de la vie. Si on te lève tout à l'heure, à qui irons-nous? Jésus, si je te lève tout à l'heure, où irai-je? Dis à ton frère, ta soeur, il n'y a pas de meilleur ailleurs. Il n'y a rien ailleurs. Il y a Floco ailleurs. Bien de la révélation. À qui irons-nous? Aujourd'hui tu es malade, à qui vas-tu? Aujourd'hui tu es triste, à qui vas-tu? Aujourd'hui tu as perdu ton mari, tu as perdu ton travail, à qui vas-tu? C'est la question qui t'a posée ce matin. À qui irions-nous? Parce que Pierre n'était pas charnel, Pierre était spirituel. Parce que les choses spirituelles étaient sa chose. Il se sentait à l'aise dans les choses spirituelles. Bien aimé, aujourd'hui, la génération que nous sommes, nous ne nous sommes pas à l'aise dans les choses spirituelles. Nous savons comme ça, tu seras béni, tu seras restauré, tu vas aller aux États-Unis. Assieds-toi dans la parole va te conduire à ta bénédiction. Assieds-toi dans la parole va t'ouvrir le chemin. Assieds-toi dans ta parole va pouvoir te présenter tout ce qui est appelé dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, à un moment du ministère de Jésus, à un moment du ministère de Jésus, Jésus, il rapprochait tous les difficultés, pour les fortifier. Regarde, le monde, moi j'ai été dans le monde, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des difficultés, je m'en vais m'asseoir dans une matière du bois de pierre. J'ai des lotus. Je vais dans un maquis pour pouvoir une bière de pierre. Mais qu'est-ce que je recherche? Je recherche le confort. Je recherche quelqu'un pour me réconforter face aux problèmes que j'ai. C'est ça le monde. C'est pourquoi nous pouvons voir des personnes couchées dans les caniveaux, saoulées. C'est pas parce qu'ils adorent la boisson. C'est parce qu'en réalité, ils ont des difficultés. C'est parce qu'en réalité, ils ont des problèmes. C'est parce qu'en réalité, ils ne savent pas qui va attraper les mains pour pouvoir les conduire dans le chemin. Ils ne savent pas ces choses. Ils ne savent pas ces choses. C'est pourquoi ils peuvent avoir un confort dans l'alcool. Mais aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Tu es aussi dans les difficultés. Tu es aussi dans les problèmes. Mais quel est ton confort? Tu ne peux plus aller boire bien. Le confort que je te présente, c'est la présence de Dieu. Apprenons à rentrer dans cette présence. Pierre a appris à rentrer dans cette présence. Pierre a appris à rentrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, arrivé un moment, quand tu es dans la présence de Dieu, l'amour de Dieu s'active en toi. L'amour de Dieu s'active en toi.
de Dieu te garde dans sa présence. L'amour de Dieu te permet à ne pas lâcher la présence de Dieu. Advienne que pourra. Je garderai ma foi. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand il y a un petit problème, c'est là qu'il quitte l'église. Dis à quelqu'un, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Mais regarde, l'endroit où tu es en train de quitter, c'est là où il y a la solution. Alléluia. La solution n'est pas quelque part. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, et qu'on fait une radiographie, et qu'on lui donne son résultat, et on lui dit, on ne trouve rien dans ton corps. Le scanner montre que tu n'es pas malade. Mais ça c'est le scanner qui a dit. Mais en réalité la personne souffre dedans. La personne est en train de souffrir dans son corps. Mais quand elle présente le résultat montre quelque chose de positif. Mais le résultat, c'est la vérité. Mais ce que la personne vit là, c'est la réalité. La personne est en train de vivre des difficultés. Alléluia. Mais regarde ce qui va m'impressionner. Le médecin ouvre la bouche et il va dire au patient, à notre niveau on ne peut rien. Alléluia. Mon papier que j'ai fait comme on appelle médecine là, on ne m'a pas montré ça dans mon maladie là. Je vais te conseiller quelque chose. Va à l'église. Va à l'église. Va à l'église. Mais il y a quoi à l'église? Il y a quoi à l'église? Il y a le médecin par excellence. Il y a le médecin par excellence. Son nom c'est Yeshua Mashiach. Son nom c'est Jehovah Jireh. Yeah. Le Nassi des Sarons. Le monde est d'accord et ça que Jésus est Seigneur. C'est les gens qui font le boulot. Les gens sont en train de le boulot. Le monde entier sait que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Comment un médecin va te dire, à mon niveau je ne peux pas aller à l'église. Mais qui est à l'église? La bêtise, c'est le physique qui domine le spirituel, qui domine le physique. Les gens sont au courant de ça. Et toi, tu as le physique en toi. Et tu as le spirituel en toi. Tu as le surnaturel en toi. Yeah! Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Jésus n'est pas ton camarade. C'est quel nom? Depuis des années, quand je faisais la classe des cheveux, quand je prends mon livre d'histoire, on met 400 ans avant Jésus. Je tourne à la page 13, on met 500 ans après Jésus. Mais qui est cet homme dont l'histoire les connaît? Qui est cet homme dont la mathématique les connaît? Qui est cet homme dont la philosophie les connaît? Qui est cet homme? Toutes les matières, une personne ne connaît que Jésus est Seigneur. Même les églises savent que Jésus, c'est le meilleur nageur. Lui nage, lui marche sur l'eau. Il n'est pas normal. Et c'est lui-là qui t'appelait maintenant. C'est lui qui t'appelait maintenant. C'est lui qui a fait que tu es là maintenant. Si mon quel problème, il ne peut pas régler. Il y a te donné un petit truc. Lazare est mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Mais Jésus, ça n'a pas été extrait pour lui. Lazare est sorti. Le cancer n'est rien pour lui. Le diabète n'est rien pour lui. L'incident des mains n'est rien pour lui. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le médecin par excellence. Donc qu'est-ce qui peut t'amener à pouvoir lâcher la foi? Qu'est-ce qui peut t'amener à pouvoir abandonner la foi? Rien. Parce qu'il n'y a rien au monde. Il n'y a rien dans le monde. Même quand tu vas voir un féticheur, il y a une dimension qui te dit, mon frère, il me dit Allah. Il dit Allah. Allah son nom. Ça veut dire, quand quelqu'un commence à te dire Allah son nom, c'est lui, il a commencé à te limiter là. Il a commencé à bloquer là. Il a commencé
Mon Jésus n'est pas normal. Qu'est-ce qui peut t'amener à lâcher la foi? Qu'est-ce qui peut t'amener à dire que Jésus ne peut rien faire dans ta vie? Tu n'as rien compris. Si tu as compris quelque chose, tu seras assis. Tu as même quoi la face sur ta chaise, mais tu ne peux plus partir à la maison. On n'a pas perçu qui est Jésus, c'est pourquoi on joue avec lui. Alléluia. Regarde, quand tu as comment on appelle ça même? Tu as pris un chien que tu as adopté un chien. Après tout, c'est un chien. Un bon matin, il va te mordre. C'est vrai. Tu l'as, comment on appelle ça maintenant? Son langage l'a dompté. J'ai vu une vidéo. Il y avait un truc en Europe, en Afrique. Chacun domptait son chien et il présentait son chien au jury. Par rapport à ce qu'il va dire, on va donner une note, c'est comme un jeu. On va donner une note et il y a un prix. L'autre vient, il dit à son chien, assis. Le chien s'assoit. L'autre vient, il dit à son chien, cours. Le chien court, les gens applaudissent. Il y a un qui est venu. Il prend son chien, il tire son chien. Il dit, assis, chien la même la voiture. Il fait comme ça, il est éliminé d'avance. Il est éliminé d'avance. Alléluia. Les hommes, tu peux passer ta confiance à un homme. Tu peux passer ta confiance à une connaissance. La connaissance peut te trahir. L'homme peut te trahir. Parce que l'homme trahit. Moi, quand j'ai eu mon bac, mon père m'a fait une promesse. Parce qu'il vit à Londres. Il m'a dit, mon fils, avant que je n'aie le bac, j'étais en seconde. Il a dit, mon fils, je te promets, après ton bac, je vais t'envoyer en Europe. Moi, j'étais un grand footballeur. Je jouais bien au football. Les gens me venaient voir mes parents me faire jouer dans un club à lycée. Mais ma maman dit, je dois aller à l'école. Et je ne dois pas jouer ballon. Parce qu'enfant, il n'y avait pas l'argent dedans. Mais, quand mon père allait en Europe, j'ai dit, tiens, voilà une route. Je vais passer par mon père pour aller jouer en Europe. Et quand il m'a dit, si tu as ton bac, tu vas venir en Europe. Bien aimé, j'ai travaillé à ma vie. Je me suis discipliné. Je ne sortais plus. J'étudiais. Je faisais les décapis. Les décapis, pour ceux qui sont allés à l'école, c'est veiller. Je veillais. En mathématiques même. Il y avait une matière, en physique, chimie. Il y avait une matière où on parlait des champs magnétiques. À l'époque, j'étais très fort dans le champ magnétique. Quand il y a un devoir comme ça, les amis me sollicitaient. Le champ magnétique, c'est quoi? C'est l'interaction du point G, où on dit le point P, où on prend le doigt, et puis on fait comme ça pour trouver la direction des champs. J'étais très fort dedans. Et bizarrement, quand on allait en terminale, c'est ce exercice qu'ils ont donné. Dès qu'ils ont donné, mes amis sachant cela, qui étaient dans la même salle que moi, m'ont tous regardé. J'ai dit ça, on avait appris les 5 points. Continuons. J'étais très fort parce qu'il y avait une promesse à laquelle je ne voulais pas rater. Il y avait une promesse que je ne voulais pas rater. La promesse venait de qui? La promesse venait de mon père. Qu'est-ce qu'il me disait? Il me dit, si tu travailles bien, que tu as le bac, tu vas aller en Angleterre. Donc, j'ai dit bien, voilà un chemin. Je vais bien travailler. Lorsque je vais aller en Angleterre, je vais jouer au football. C'était moi mes projets. Mais des projets que je n'ai pas mis Jésus dedans. Je l'ai fait de moi-même. Effectivement, Dieu m'a fait grâce. J'ai eu le bac. Très heureux. Pendant qu'on criait, moi je me voyais déjà à Londres. Parce que je me disais, j'ai reçu à la promesse. Je me voyais déjà même en train de jouer au football. Souvent même quand je marche, je fais un semblant des journalistes qui me posent une question après un match. J'ai dit oui, vraiment le match était difficile, mais on a persévéré. Nous avons remporté la victoire. C'est ça. Regardez, la promesse d'un homme. Regardez ce que la promesse d'un homme a déclenché dans ma vie. Je l'ai dit. Folie. Regardez la promesse d'un homme, ce que ça a déclenché dans ma vie. L'homme n'est pas fiable. Malgré que j'ai eu le bac, c'est là qu'il va raisonner. Non, va en chimie. Et si tu es bon en physique, en chimie, faire comment on appelle ça même là, université, il faut faire chimie, il faut faire physique. Quand tu vas avoir encore là-bas, tu vas venir travailler dans les laboratoires. Tu sais, ici en Europe,
Les laboratoires, ils sont bien payés. Il a brisé mon rêve. Il a brisé mon rêve. Mais je connais quelqu'un. J'étais assis dans un maquis en train de boire. J'avais la cigarette à la bouche. J'étais en train de fumer. Il y avait une petite copine à côté de moi. Enfin, excuse-moi. Il y avait une petite copine à côté de moi. Et je vois un monsieur qui rentre. Il prend la direction vers moi. Il dit, monsieur, bonjour. Je dis bonjour. Vous êtes un serviteur de Dieu. Il dit, qui moi? Donc elle m'a dit, la personne derrière moi, c'est le mur. Donc là, j'ai commencé à réaliser qu'il me parle. Il dit, vous dites quoi? Il dit, vous êtes un serviteur de Dieu, vous allez servir. Je ne sais pas. Dans 5 ans, dans 10 ans. Mais me dit le Seigneur, tu vas le servir. Je n'ai pas cru à cette promesse. Ma maman fait le songe. Où c'est bizarre dedans. Où des fois ils ont mis sachet dessus moi, je suis mort. Parce que j'avais passé un concours de police. Et Dieu est en train de dire à ma maman que ton fils là, même si tu connais, c'est-à-dire il est décédé dans le comité de Saïwa parce que c'était son patron. Elle voulait passer par lui, il était un tueur du SPI. Excusez-moi, elle voulait passer par lui pour, comment on appelle ça maintenant, pour me faire avoir. J'ai commencé à me comporter comme un policier. Quand je marche maintenant, je vais rafler tout le monde. Alléluia. Je vais rafler tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on m'a promis. Mais la promesse qu'il a faite, c'est énorme. Quand le concours est sorti, on dit moi, je suis à peu près de tout. Deuxième tous, comment on appelle, médecine, quoi la même visite médicale. On a fait, on dit c'est sûr. On a quoi le résultat? On était 3 personnes que la ministre, comment on appelle, députée a découpé. Voilà, l'Union Odette. Madame l'Union Odette qui suivait notre dossier. Alléluia. Elle suivait notre dossier. Et les 2 ont eu. Moi je n'ai pas eu. Les 3 qu'elle suivait là, c'est moi seul je n'ai pas eu. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit mais c'est quoi ça? Dieu ne veut pas que je travaille bien. C'est quoi ça? Dieu veut que je m'en dise bien. C'est parce que tu as un plan. Il veut que je sois son serviteur. Il veut que je parle de lui. Il veut que je prophétise à sa vie de sa part. Je sois disponible pour annoncer l'évangile. Il veut que je tienne le micro comme ce matin pour parler de toi. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qu'elle. Avec le courage. Garde la foi. On n'est pas allé dans la parole, on va comprendre quelque chose. 2 Timothée. 2 Timothée 4. De Timothée 4, verset 7 à 9. Non, pardon, verset 7 à 10. Je lis. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est donnée dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné. Dis Démas m'a abandonné. Dis avec moi, Démas m'a abandonné. Adieu que pourra, garde la foi. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la vie de Démas. Ici, il s'agit d'un résumé de Paul qui est en train de parler à l'un de ses fils, parce que Paul avait plusieurs fils, mais il parlait à Timothée. Alléluia. Quand nous lisons la parole, cette parole vient comme un bilan de la vie de Paul. Cette parole vient comme si, quand on la lit, comme si Paul devait mourir maintenant. Comme si Paul était en train de faire un résumé de sa vie. Et puisque un de ses fils qui l'a abandonné pour les choses présentes, il ne voulait pas qu'un autre l'abandonne. Parce que ce fils-là, qu'est-ce qu'il a fait qu'il l'a abandonné? Il a abandonné à cause des épreuves. Il a abandonné à cause
des difficultés. Il a abandonné, peut-être parce qu'il ne mangeait pas, il ne gagnait pas à manger. Il a abandonné parce qu'il n'arrivait pas à se vêtir. Il a abandonné, je te dirais, maintenant avec la parole, parce qu'on avait pris son maître. Son maître qui lui a annoncé l'évangile a été mis en prison. Alléluia. Mais j'ai compris quelque chose. Mais Timothée, quand je vois sa vie, c'est un fils royal. Parce qu'il est au même titre que Démas. Alléluia. Mais quelles sont les épreuves que Démas a vécues? Quelles sont les épreuves que Timothée a vécues? Mais qui ont fait fuir Démas. C'est parce que Démas n'avait pas épousé la vision de Paul. Timothée a gardé cette vision. C'est pourquoi, face aux épreuves, il ne peut pas fuir. Alléluia. Quand Jésus a été prouvé, tous les disciples ont fui. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé, ils n'avaient pas encore gardé la vision de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est après la Pentecôte. Ils ont compris la vision de Christ. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils ont compris la vision de Christ. Quand ils ont pris le Saint-Esprit comme leur allié, ils ont compris la vision. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de motiver son fils pour dire, quel que soit comme un coach, Paul est devenu un coach pour son fils. Il dit, quel que soit ce que tu traverses, mon fils, persévère. N'abandonne pas. Mais je réalise quelque chose qui me semble un peu bizarre. En Paul et Timothée, des faux amants qui devaient motiver son frère. Il faut répondre au fils. Hein? Timothée, pourquoi? Selon toi. Yes. Timothée était en liberté. Il est venu visiter un prisonnier. Et c'est le prisonnier même qui lui donne un motivé. Pourquoi? Parce que le prisonnier a compris pourquoi il est en prison. Alléluia. Le prisonnier a accepté la prison. Alléluia. Bien aimé, il arrive un moment dans la vie d'un prisonnier. Quand tu n'acceptes pas la prison, tu seras comme toujours enchaîné. Mais quand tu acceptes la prison, il y a une liberté spirituelle qui arrive. C'est pourquoi Paul pouvait dire, vous m'avez gardé en prison, mais voulant empêcher l'évangile de comme ça propager. Mais vous m'avez gardé en prison, mais l'évangile en liberté. Personne ne peut mettre l'évangile en prison. Moi, Paul, c'est vrai, je suis en prison. Mais mon évangile que l'Éternel m'a donné n'est pas emprisonné. C'est pourquoi Paul pouvait écrire beaucoup de livres. Mais il écrit ses livres quand? Il écrit ses livres dans l'oppression. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est dans l'oppression que la voix de Dieu sera audible dans ton esprit. Il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment Dieu parle. Il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à cerner la voix de Dieu. Mais ce matin, je vais te dire, quand tu remarques que tu as une oppression, garde silence. Ne te perturbe pas. Voilà le secret que je vais te donner. Garde silence. Garde silence. Et c'est dans le silence. Tu ne sais pas d'où vient le résultat. Tu ne sais pas d'où vient la solution. Le peuple d'Israël est oppressé. L'Éternel dit, mais vous gardez le silence. Mais il garde le silence comme dans l'oppression. C'est pas que ça va qu'on peut dire je suis enfant de Dieu. Il y a un moment de ma vie, j'étais malade. J'avais un problème de cœur sérieux. Où le médecin m'avait dit que ça finit pour moi. Ma maman même me disait, est-ce que tu n'as pas péché? Il faut revoir ta vie. Est-ce que tu n'es pas sorti une fille dans ton moment de chasteté là? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, quand il voit son ami dans les problèmes, automatiquement il dit c'est parce qu'il a péché. Lui que tu vois là-bas, il a péché. C'est à cause qu'il a prévu ça.
Quand tu ne connais pas la relation de Dieu avec quelqu'un, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Quand tu vois un chrétien passer que ses souliers sont pressés, il n'arrive pas à marcher. Regarde, je vais te dire que c'est un futur milliardaire qui est là. Amen. Au lieu de le minimiser là, donne-lui à manger. Tu as mis son main dans sa poche. Tu as 2000 mains dans sa poche. Mais le jour de ta gloire, il ne t'oubliera jamais. Il ne t'oubliera jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, c'est nous-mêmes qui faisons que l'église se vide. Soyons des intercesseurs pour d'autres. Là où tu vois ton frère tomber, enferme-toi dans ta chambre et commence à prier pour lui. Là où tu vois ta soeur tomber, enferme-toi dans ta chambre et puis commence à prier pour lui. Maman, c'est le ministère que Jésus-Christ vous a donné. Mais dis le Seigneur. Il arrivera une dimension dans votre vie. Vous n'allez plus prier pour vous-même. Parce que le fardeau des autres sera comme votre fardeau. Et c'est en cela que Jésus va vous bénir. Il va vous envoyer une dimension. Ce que le dévoreur a volé dans votre vie, Jésus va remplacer son centuple. Il est arrivé un moment dans la vie de Job. La Bible dit que Job a tout perdu. Mais la Bible dit après, Dieu l'a récompensé au centuple. Malade vache. Alléluia. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, regardez un peu. Paul dit Démas m'a abandonné. Parce que Démas n'avait pas la vision de Paul. Démas était un semblant des disciples qui écoutaient mais qui n'entendaient pas. C'est pourquoi, quand les épreuves sont venues, il a trouvé qu'une seule solution, c'est la fuite. Et la Bible dit quand il fuit là, regardez où il va. Il est séduit par les choses du. Alléluia. Donc, enfant de Dieu, que les choses du monde là, ne nous séduisent pas. Mais comment faire pour garder sa foi? Comment faire pour que sa foi ne soit pas vacillante? Bien-aimé, que la parole de Dieu ne se le point de bouche. Alléluia. Que la parole de Dieu ne s'éloigne plus dans notre bouche. Parce que c'est le secret. C'est le secret que Dieu nous donne. Alléluia. Tu vas prendre Luc 11, verset 27. Proverbe 4, verset 22. Pour garder la foi, quelqu'un qui veut garder la foi doit garder les Écritures, doit garder la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va te donner de l'espérance. Si tu as trouvé, tu peux lire. Aujourd'hui, ce qui a plus empaumé le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a plus donné de la valeur, ce qui a plus donné de la vie au ministère de Jésus-Christ, c'était la parole. Il est arrivé un jour de la vie de Josué. Josué qui était un prétendant pour remplacer Moïse. Quand Moïse est mort, Josué a eu une attitude sage. Il allait vers l'Éternel. Il a dit, Maître, Seigneur, Josué est mort. Josué est mort. Que dois-je faire pour pouvoir réussir cette mission que tu me donnes à la part de Josué? Mais quand je regarde la vie de Josué, je peux déduire que Josué a eu un succès dans sa vie. Mais Père, je veux avoir le succès de Moïse. Dieu va lui faire la révélation. Dieu va dire à Moïse,
Et Dieu va dire à Josué, Josué 1:8, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vous n'avez pas trouvé le verset? Alléluia. Amen. J'ai lu Luc 11, verset 27. Quelqu'un prend Proverbe 4, verset 22. Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Amen. Amen. Deuxième. Proverbe chapitre 4, verset 22. Proverbe 4, 22. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Alléluia. Bien aimé. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Il y avait des femmes qui ont vu Jésus, qui ont vu l'espoir que Jésus faisait. Elles ont commencé à aimer sa fille. Elles ont commencé à apprécier sa vie. Elles ont commencé à aimer Christ. Mais Christ dit, moi ne soyez pas heureux pour tout ça. C'est des choses vaines. Mais heureux celui qui garde la parole. Alléluia. Celui qui garde la parole est heureux. Je vais vous expliquer cela. Il est arrivé un moment de ma vie, j'étais très malade. Et le médecin a déclaré que j'ai une maladie de cœur très avancée. On m'a amené pour aller faire un ECG. Des examens bizarres, mais très coûteux. Très coûteux. Et quand je suis allé, les résultats n'étaient pas probables pour moi. Je n'avais pas de bonnes nouvelles. Je ne connaissais pas encore Jésus. Je sors de l'hôpital, tout attristé. La première réflexion qui me vient, allez voir un féticheur, allez voir un marabout. Mais puisque Christ nous connaît, personne ne peut se cacher au niveau de Christ. Si on t'a donné un résultat qui n'est pas favorable, laisse-moi te dire, il y a deux personnes qui sont au secret. Il y a toi et puis il y a Jésus. Il sait quelle maladie on t'a dit que tu as. N'aie pas peur. Et j'entends dans ma voix, mon fils, Somme 30, verset 3. Quelqu'un qui n'est pas encore allé à l'église. Dieu m'a donné un verset. Il dit lui, Somme 30, verset 3. Et ce verset m'a galvanisé. Ce verset a suscité une foi en moi. Ce verset a créé une personnalité spirituelle en moi. Pendant que j'entendais des oppresseurs vous dire, tel avait cette maladie, il est mort. Tel avait cette maladie, il est mort. Les pensées ont commencé à m'être injectées par le diable. Mais quand j'ai vu cette parole, elle m'a donné du cœur, elle m'a donné du bonheur, elle m'a donné de l'espérance. Une seule portion de l'écriture. Alléluia. Somme 30, verset 3. Il dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a guéri. Donc l'Éternel est en train de me dire, face aux résultats qu'on t'a donné, crie à moi. Crie à moi. Crie à moi. Crie à moi. Car je suis la solution. Amen. Là où tu vas aller, il n'y a pas de solution. Le féticheur ne te donnera pas de solution. Mais le féticheur va aggraver ton problème. Je suis allé voir le féticheur. Il m'a dit, tu as quel âge? En ce temps, j'avais 35 ans. Il dit, prends 35 cailloux. Convertis en 10 000. Un caillou à 10 000. Multiplie ça par 35 cailloux. Ça fait combien? 350. Hein? 350. Ça fait 350 000. Que je devais envoyer pour que je sois guéri. Mais en ce temps, j'étais tasse. Il n'avait pas 5 francs. Même Moro. Même Moro. Il n'avait pas. Et voilà quelqu'un qui me dit de donner 350. Oh. J'ai dit, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Parce que ta parole me dit, Somme 30, verset 3. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Comme cette parole, j'ai crié à toi, guéris-moi. Amen. Bien-aimé, je vais dormir. Je fais un songe.
il y a une présence dans ma maison. Et cette présence me dit, tiens, des ampoules buvables. C'était des ampoules buvables. Je les ai cassées. Je les ai vues. Et au fur et à mesure, la voix me disait, tu es guéri. Tu es guéri, mon fils. Tu es guéri. 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 Regardez le visage. Quand je me lève le matin, j'ai rendez-vous avec le cardiologue. Et le cardiologue me dit, viens me trouver à Fossu. Parce que les médecins, ils sont le plus souvent dans les chutes. Et puis ils prennent les cliniques pour faire le coco. Donc il m'a donné rendez-vous à Fossu. J'arrive là-bas. Et puis regardez, quelqu'un qui n'a jamais fait médecine. Moi je n'ai jamais fait médecine. Matin, le Seigneur m'a donné le nom du médicament. J'ai pris un stylo. Je ne connais pas le nom des médicaments. J'ai écrit quelque chose comme ça. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai gardé. Je m'en vais à l'hôpital. Le médecin fait des applications au niveau de ma thorax. Il dit respire, je respire. Il dit tousse, je tousse, excusez-moi. Il a mis même sa main en bas pour toucher. Et il m'a dit qui a fait un examen. J'ai dit on a fait ça à Fossu. Après on allait à comment on appelle ça maintenant. Psychologie, PMI. Il dit mais c'est mal lu le diagramme. Tu n'es pas malade de cœur. Mais je vais te donner un nom, je vais te donner un médicament. Et il me donne un médicament. Je prends le médicament, j'arrive à la maison et j'entends une voix qui me dit, prends ton cahier, tu avais écrit. Je prends le cahier, je compare, c'est le même nom des médicaments. Comment est-ce que tu ne peux pas garder ta foi avec celui-là? Celui-là, quand il dit, ça arrive. Celui-là, quand il dit, c'est vrai. Pourquoi tu es troublé? Ne te trouve pas. Pendant que tes adversaires sont embrouillés, Jésus est stable. Il y a un pion qui manquait qui va passer. Et puis, ok, c'est fini. Amen. Alléluia. Alléluia. Père de Dieu, je vais survoler mon dernier point. Pour quelqu'un qui veut garder la foi, la Bible dit inspirer, aspirer au don spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout chrétien, en réalité, nous devons savoir parler en langue. Il y a des gens que tu leur poses question, après c'est pas parler en langue. Il faut refuser ça. Il faut aspirer à ça. Parce que derrière ça, il y a une bénédiction. Regardez, la Bible dit celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu. Et tu comprends ça? Il dit des mystères à Dieu. Donc le mystère c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché. Même toi-même tu ne sais pas. Hein? Quand je dis rabakout téléproche, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quelque part il y a quelqu'un qui te doit me donner 100 000. Mais quand il entend cette prière, ça quitte. Mais quand c'est où? J'avais prévu de te donner 100 000. C'est la prière qui a suscité cela. C'est le mystère qu'on dit à Dieu. Ce n'est pas le charabia. C'est une langue qui nous est donnée des cieux. C'est cette langue. Quand tu seras en feu, ça va garder ta foi. Ça va garder ta foi. Ça va garder ta foi. Et je finis par ce témoignage. Le message est long, mais comme j'ai pas assez de temps, je vais couper là. Mais je sais que vous avez pris l'essentiel. Je finis par ce témoignage. Un puissant homme de Dieu qui a rendu ce témoignage. Un taux de guérison vraiment dimensionnel. Il avait ça en lui. Et un jour, il a piqué une crise. Il est allé à l'hôpital. On dit, monsieur, votre taux de glycémie est monté. Cela veut dire qu'il a le diabète. Il dit, non, Seigneur. Regarde, peuple de Dieu, ce qu'on vous dit là, si vous voyez que ce n'est pas dans la Bible, refusez ça. Quelqu'un qui fait son et il te voit mort, et Dieu te dit là, il faut dire, j'annule, ce n'est pas moi. Amen. Moi, je ne mourrai pas. Amen. Je vivrai. Amen. Les gens font beaucoup de sons. Ils me disent, je vais mourir. Depuis 2004, on me dit, tu vas mourir, mais c'est en 2008. Et c'est en 2000 combien? 23. Parce que quelque part, j'ai refusé cette prophétie. J'ai refusé cette parole. Amen. Donc, quelqu'un qui avait son jour ici pour dire les morts, que je suis mort. Il faut prier pour moi. La personne qui vient là, il y a des découragements. Il y a des dit, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne m'aime pas.
Parce que Dieu m'a donné une vision. Je suis accroché à cette vision. Dieu m'a dit dans la vision, je vais voyager, je vais faire son œuvre. Je ne laisse pas cette vision. Je peux ne pas manger, mais j'ai cette vision dans mon esprit. Je peux ne pas m'habiller, j'ai cette vision dans mon esprit. Je peux ne pas avoir l'argent, j'ai cette vision. C'est cette vision qui me permet de garder en Christ. D'être gardé en Christ. C'est cette vision qui te permettra d'être gardé en Christ. Ce que les gens diront, ça n'attache que toi, ce que Jésus-Christ t'a dit, c'est ce qui t'attache. Que la gloire est de nous. Seigneur, je te dis pour moi. Je ne suis rien. C'est toi qui es Dieu. Je n'ai pas la connaissance. Je ne sais pas d'où viennent ces paroles. Mais c'est toi qui m'inspires. Que ces paroles qui ont été lancées ne soient pas en vain, mais agissent dans la vie de son peuple. Ainsi par l'Éternel. Amen.